là on enchaîne les vidéos. Je viens d'éteindre et rallumer. Il paraît que le pont de la route de l'ouest est impraticable. Nous allons devoir emprunter le pont de l'est. Vous le connaissez lui? Mais bien sûr. Le bon vieux gars dans l'épisode du pont. Tu le connais? Je m'occupe du chariot et des petits. Lui, je te le laisse. T'inquiète, on fera des choses, ma jolie. C'est pas mal celle-là. Oh bah dis donc, ils sont rapides, ils sont même plus rapides que la caméra. Merci pour votre aide. Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Comment vous appelez-vous? Link. Ah non, c'est Doctuflave. Doctufv. F-V. Oui, Flav. Je n'avais pas ses places. Je n'oublierai jamais ce que vous faites pour nous, Doctuflave. Ma petite attend d'être arrivée saine et sauve à Cocorico avant de te répondre. Avant de te répandre en bons sentiments. Tu as des beaux yeux, les yeux d'un animal fier et sauvage. Ah. Si tu peux nous mènes à Cocorico sain et sauf, je veillerai à ce que tu ne regrettes pas. Je veillerai à ce que tu ne regrettes pas. Dans quel sens je dois attendre cette phrase? Ok, j'ai compris. T'inquiète pas, je crois qu'il y a des lits à Cocorico. Non, arrête, je suis vraiment un gros pervers là, faut avouer. J'arrête. Tu es prêt, Doctuflave? Le sort de ses enfants repose. Enfin bref, là ça commence à faire des... Merde! Oui, moi je me casse. Non, donc là vous voyez le trajet violet, je sais pas si vous voyez bien, sur la carte, et bah en fait le trajet qu'on va faire. Donc oui. Donc c'est parti mon coco. On va faire rapide. L'arc, ouais ça va, je reste cette flèche. Il va falloir faire rapide. Et ça va vraiment être difficile. J'espère y arriver les premiers coups parce que c'est vraiment un passage où il faut faire plein de choses en même temps. Et Gigi peut confirmer cet avis. Je suis pas fait pour faire plusieurs choses en même temps. En total, il faudra faire 3 choses en même temps. Protéger, attaquer et protéger à l'avance. Parce qu'il y a aussi un truc à détruire à l'avance. Ça va être assez complexe. Allez, vous êtes prêts? C'est parti! Donc là, en fait, vu que les bords, il y a des murs, on pourra pas éjecter. Donc, et en plus, il y a des boucliers. Ah, merde! Oui, il y a des boucliers sur les côtés, donc on pourra pas attaquer. Donc en fait, il faut faire les flèches. Et je l'ai déjà raté. Ça commence bien. Allez. Faut que je économise un maximum de flèches. Voilà. En fait, j'attends le dernier moment. En fait. C'est plus simple. Donc là, il faut encore 2 flèches comme d'hab. Donc là, il va s'allumer. Et voilà. 2 flèches comme d'hab. Simple. On va avoir 4 ou 5 combats avec lui dans l'histoire. Donc là, on vient de faire 2 combats. Et on obtient 2 clés. Enfin, là on voit qu'on en a une, mais en réalité, on en a 2. En fait, on voit nos clés en bas à gauche. Enfin, on voit pas tout de suite, mais on verra. Et on verra qu'il y aura 2 clés. Voilà. En une clé, on obtient 2 clés. Il faut être fort quand même. Donc là, ça continue, sauf que là, ils vont être attaqués. Donc attends, j'ai le boomerang, j'ai les flèches, c'est parfait. Le boomerang, parce qu'en fait, des fois, la charrette sera en feu. Et donc, il faudra utiliser le boomerang pour éteindre le feu. C'est au cas où c'est. Donc là, on pourra rien arrêter. Donc on pourra juste que soigner. J'essaie de récupérer les flèches, mais j'arrive pas. Ah, c'est bon, attendez. C'est en haut en fait, en haut. Vous voyez, il y a une jauge et lorsque la jauge est au maximum, on a perdu. Donc attendez, ici, merde, j'ai... Voilà. Ah mais quoi? Mais merde!
système à la merde. Je me souvenais pas que c'était comme ça normalement. Bon, ça commence pas à faire chier parce qu'on est limité à 32 minutes. Bon, ça m'étonnerait que ce passage dure une demi-heure. Donc c'est parti. Je crois qu'on a mis à vite remonter. Et ces connards en plus ils nous attendent pas. Alors qu'ils en plus ils vont se faire attaquer. Ah si, elle nous attend. Ah si, elle est quand même assez intelligente. Donc là, il faut prévoir les flèches. En avant, vite, il faut rattraper. Allez, c'est quand tu veux. Piaf de merde, c'est bon, je l'ai eu. Non, c'est lui, je l'ai eu, putain. Non, parce qu'en fait, il faut qu'on... Oh merde, il y a toujours les mêmes derrière. Je vais me mettre devant, en fait, je vais me mettre sur la route, comme ça ils vont me cibler. Putain, mais... Ah, il est merdique ce cheval, mais à point nommé. Allez. Oh, c'est pas fait, j'ai gagné les flèches. Vite. Donc ça, attends, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Parce qu'en fait, il y a des perfs qui tiennent des bombes et après ça, comment dire? C'est très chiant parce qu'en fait, ça arrête, ça. On va un plaf. Ah, le voilà, avec la bombe. Merde. Non, oh putain, je l'ai eu. D'abord, on va se farcir les ennemis. Et à partir de maintenant, ils devraient plus réapparaître. Là, on va essayer de se soigner après. On va se charger. Ne vous inquiétez pas. Oh, merde! Là. Vous me lâchez là. Voilà. Tu vas crever. Là. Là qui sont tous morts. On ouvre le truc. On peut prendre les sangliers, mais je préfère quand même les penas. C'est beaucoup. Les sangliers sont très difficilement maniables. Oh mais non mais... Allez, mais quel... Ça par contre c'est un gros bug des ponas. C'est vraiment chiant avec les ponas. Le maniement avec les ponas est pas vraiment simple. Ah voilà. Ah c'était vraiment pas facile. En fait les oiseaux avec les bombes, ils déposaient une bombe et ça changeait la direction. Et ça faisait demi-tour. Et le chariot faisait après demi-tour parce que le cheval s'affolait. Et donc après ça nous faisait perdre du temps. Mais c'est bon, j'ai eu les oiseaux avec les bombes facilement. Ah ça va. Putain, mais la première fois j'avais pas vu les oiseaux avec les bombes. Donc je croyais, mais comment ça se fait que le cheval. Comment ça se fait qu'ils font demi-tour? Peut-être qu'il faut éliminer tous les ennemis, j'en sais rien. Peut-être qu'il y aura une salve d'ennemis à éliminer et après ça va passer. Mais j'ai mis du temps avant de comprendre la première fois qu'il y avait des oiseaux qui déposaient des bombes. Parce qu'il y avait des explosions qui bougeaient, mais je me suis dit, bah, c'est des mines, sûrement, je comprends pas. Et puis après j'ai vu des oiseaux avec des bombes, je me suis dit, c'est quoi ce truc? Et après là j'ai une bombe et je vois que ça fait. Putain, enculé! Et j'avais fait 3. Et j'avais fait 4-5 allers-retours comme ça avant que je voyais l'oiseau avec la bombe. Oh putain. Ah, je peux vous dire que j'ai mis. Ça m'avait fait chier. J'ai jamais aimé. Après, entre le deuxième et le quatrième temps, j'ai jamais aimé. Je sais pas pourquoi, mais j'aime pas. C'est chiant. C'est énervant. Il ne serait pas simple de lui faire retrouver la mémoire. Mais je ne t'inquiète pas. On progresse doucement et lui donne le temps de se remettre. Il ne fait aucun doute qu'elle va retrouver la mémoire. Sauf que bon, il faudra quand même faire quelque chose pour qu'elle retrouve la mémoire. Mais c'est vers le 7ème temple, donc n'espérez pas qu'elle retrouve la mémoire tout de suite. Donc c'est tout va bien. C'est bon de voir l'espoir renaître. Cela valait la peine d'affronter toutes ces difficultés pour venir ici. Tu es fort et courageux, tu ne veux pas mettre tes qualités au service d'Iru. Je connais quelques personnes qui refusent de laisser le royaume sombrer dans le désespoir. Et je ne suis l'une d'entre elles. Je m'appelle Thelma.
Qu'est-ce qu'avait dit l'esprit de la reine des auras? On a sauvé son prince, on a sauvé son fils. Et maintenant, elle va nous donner le pouvoir de nager sous l'eau. Ah non, elle se casse. Bon, en fait, elle est juste nous faire un petit coucou, même pas merci. Oh putain, ce connard, il m'a pété la rondelle, il rentrait dans la chèvre, il m'a même pas dit bonjour ni au revoir. Pas mais on vit où oh là là, c'est vraiment choquant. Merde, je me suis fait péter la rondelle. C'est craignos. D'abord, une petite récupération de rubis. Voilà. Encore des rubis en plus, youpi. Donc ça c'est une petite technique en fait qui vous fait gagner à chaque fois des rubis dès qu'on vient ici. Bon, vu qu'il y aura des fois des allers-retours, ça peut toujours servir. Mais je parle pas fort, merde, pourquoi je parle pas fort? Vous devez me dire un jour si c'est bien si je parle fort ou pas fort. Dites-le moi si c'est bien. Si je parle fort ou parle pas, ou si je... Dites-moi lequel est le mieux, si je parle fort ou si je parle pas fort. Venez. What? Mais j'étais déjà venu. Mais... Ok, il m'a fait une téléportation, un espèce de bug. Je n'ai pas compris. Ah voilà. Donc vous reconnaissez le signe d'Ocarina of Time qui est le médaillon de l'eau. Enfin le signe du médaillon de l'eau qu'on retrouvera dans Ocarina of Time. Comme quoi, franchement, Twilight Princess c'est vraiment un remake. Enfin, entre guillemets, parce que c'est pas réellement un remake. Cocorico est le lieu de repos éternel de notre lignée. Feu, mon mari, le roi Zora repos. Il s'appelle Feu alors que c'est le prince, le roi Zora qui c'est une tribu aquatique. Ma foi. Bon, le monde n'est pas très logique, donc pourquoi pas les noms, donc on y est. Passetou nous dit que c'est son mari et là-dedans il a laissé un costume qu'il avait fabriqué qui permettait aux êtres humains de nager. Putain, ils disent eux aussi des êtres humains, c'est pas des humains, c'est des elfes, merde. Voilà. Tenue Zora. Dernière fois qu'on la verra du jeu. Je dis que c'est génial, on peut même faire machin avec sous l'eau. C'est ici. En fait ici c'est l'inventaire qui permettra de changer d'arme. Là vous voyez c'est la lignée des épées. Là les boucliers et là des tenues. Les 3 tenues, 2 boucliers, 2 épées. Bon je vais pas vous dire ce que c'est deuxième épée. Donc là on en est au niveau réceptacle de cœur. Là c'est les endroits les cristaux d'ombre. Enfin c'est plus exactement là on en est dans la quête principale, parce que après avec les cristaux d'ombre il y aura autre chose et on verra plus les cristaux d'ombre, on verra les objets qu'on récupérera encore. Et là on voit tout un autre truc, voilà. Là on en est au niveau de la bourse, des carquois. Bon bref. Là il faut mettre la tenue. Donc, on va une petite séance de gameplay pour la tenue à côté. Donc rien ne change au niveau... par contre au niveau sous l'eau, on ne reste pas forcément là. On peut nager sous l'eau comme ça. C'est franchement, c'est largement mieux que dans Ocarina of Time, parce que dans Ocarina of Time, vous pouvez soit être à la surface de l'eau, ou soit être au fond de l'eau. Il y a des poiscailles là-dedans. Alors, attendez, il y a des poiscailles, donc je voudrais bien les récupérer. Voilà. Avec la larve, tout ça, etc.
charge courant, un poisson en plus et un cœur en plus. Ce qui m'apporte donc de la vie en plus. Voilà. En fait, comment on nage dans l'eau, c'est de la même manière que dans Majora's Mask, dans la transformation en Zora. Voilà. Dans Majora's Mask, on peut se transformer en Zora et en Goron et en Peste Mojo. C'est pour vous dire que bon, Majora's Mask, c'est quand même très spécial niveau gameplay. Et au skill aussi, parce que franchement la skill, pour chaque personnage c'est très différent, c'est ça qui est très fort. Seule chose que je me plaindrais à Majora's Mask, c'est sa durée de vie. C'est franchement très courte. Et en plus, j'ai vraiment pas l'impression d'être dans l'univers des Zelda. Si on remplaçait tout par autre chose, ce serait... ça changerait rien. On pourrait très bien remplacer l'univers de Majora's Mask par d'autres personnages, chaque coloris y compris. Alors que là, bon, c'est un peu spécial quand même. On est dans l'univers de Zelda. Dans Majora's Mask, on n'est pas vraiment dans l'univers de Zelda. Donc là, une nouvelle, là, des hydrobombes. Ah oui, mais j'ai un détail assez chiant, c'est en fait, on a un sac de bombes et en fait, il faut donc revendre tous nos bombes pour ensuite remplacer le sac de bombes par les hydrobombes. Marché compris, voilà, je revends tous mes bombes. Ensuite, maintenant j'ai plus de place, on va racheter. Non, je veux pas. Non, mais pas chier. Voilà. Donc, 15 bombes, oui, par contre, on a le droit jusqu'à un maximum 15 bombes. 15 hydrobombes plutôt que 30 bombes. Très chaud. Alors, après, d'autres choses à faire. Regardez. Là, je prends le tout. Il reste d'autres petits trucs à faire là encore. Est-ce qu'on peut parler au fil là? Au fil. Non. On peut pas? Non, on peut pas. Ils sont pas encore là, je veux dire. Un petit truc caché. Non, ce n'est pas une fissure que vous voyez à gauche, c'est un peu rare. Voilà. Il y a des rubis. Waouh. Il y a quoi déjà? Voilà. Et puis c'est un passage secret. On est à 20 minutes en total. Un autre passage secret. Oui, là on est carrément dans l'eau. Si vous regardez sur la carte. Là. J'ai oublié de dire que vous pouvez respirer sous l'eau, c'est ça. Donc un nouveau réceptacle de cœur et encore autre chose. Je suis quand même à pas de baisser. Ça quand je vous dis. On est à 520, ça va. Juste racheter encore des hydrobombes, pour ceux qui connaissent les cartes, parce qu'on va souvent utiliser les hydrobombes dans le temple de l'eau. Et bien sûr, on n'en a que 15 et pas 30, donc ça se gaspille rapidement. Allez. C'est quoi ce voie érotique raté que j'ai fait là? Oh, franchement là, je suis à moitié mort. L'épisode va durer encore jusqu'à 23 minutes, je pense. Donc on va racheter des bombes. Ouais, que c'est bon. Comme ça, on a en max. Un avantage avec le truc de cramer, c'est que son magasin de bombes il est ouvert 24h sur 24. Et ça, c'est vraiment bien. Pourquoi? Parce que des fois on arrivera à la nuit, on aura besoin de racheter des bombes et plutôt que d'attendre le jour comme un goyot, et ben au moins on n'attend pas. Gros.
il y a aussi Lucien à récupérer sur le pont. Oh la flemme. Je ferai ça plus tard parce que franchement, on est limité en temps, ça me dérange un peu, j'ai envie de dire. Mais on sera bien au moment obligé de repasser par là, et donc là, je récupérerai les lucioles. Oh, alors, on va récupérer un. On va devoir repayer Baruby pour cet enculé. Ouais, de toute manière, on pourra toujours refaire le mini-jeu, comme ça on pourra obtenir donc tous les rubis manquants. Ah, venez par. Ah, là, je mets un rubis comme ça. Et en plus, on va pouvoir donc gagner les rubis. Enfin, on pourra réouvrir les trésors là-dedans. Ça, j'ai envie de dire, c'est classe. C'est complètement con ce que je viens de dire là. C'est franchement de la merde. Bien, vous l'avez l'habitude avec le pub. Ce coffre, on avait déjà obtenu 100 rubis dans ce coffre. Ça se trouve, à chaque fois qu'on refait, on regagne 100 rubis. Oh, ça, c'est franchement une technique que je viens de découvrir. Mais si ça se trouve, c'est méchant. Donc, un rubis jaune. On va aller sous l'eau. On est à 24 minutes. Allez, 1, 2, 1, 2, One Piece, One Piece. On va aller sous l'eau, on a tout ce qu'il faut maintenant. On va s'arrêter de manière à l'entrée du temple. Allez. Ah oui. Plus vite, merde. Ça. On dépose une hydrobombe comme ça, on se casse. Là, ça enclenche de l'air chaud qui va monter. Ensuite, et voilà. L'air chaud va monter la bombe jusqu'au rocher.